Voyons comment établir des tâches prédécesseurs dans Smartsheet. Les prédécesseurs sont utilisés pour créer des interdépendances entre tâches. Vous allez entrer le numéro d'une ligne dans la colonne prédécesseur qui représente le numéro d'une ligne d'une tâche précédente. Ceci créera un lien de la ligne actuelle, la tâche dépendante, vers la ligne spécifiée, la tâche prédécesseur. Alors regardons des exemples. Je vais commencer avec image qui sera donc dépendant. Cette tâche sera dépendante de la tâche précédente, police de caractère. Image se trouve sur la ligne 4, donc je vais entrer le 3 de la tâche précédente. Ensuite, je passe à la ligne 5 et je vais entrer le numéro 4 d'image, puisque structure et navigation seront dépendants de la tâche image. Alors là, j'ai une ligne parent, donc je n'entre pas de prédécesseur, puisque les lignes parents rassemblent les informations contenues sur la ligne enfant, donc nous passons directement à produit, qui se trouve sur la ligne 7 et sera dépendant de structure et navigation sur la ligne 5. Alors maintenant, ce que je voudrais faire, c'est vous faire remarquer ce qui se passe en diagramme de Gantt. Vous voyez ces petites flèches qui ont été ajoutées. Alors je peux également créer les prédécesseurs directement en Gantt. J'attrape une tâche ici et je la fais glisser. Vous voyez, j'ai une petite croix qui apparaît. Hop. Et maintenant, je crée ces prédécesseurs directement en Gantt et automatiquement, les valeurs sont ajoutées ici. Les numéros de ligne sont ajoutés ici. Vous voyez, et là, je crée la dernière. Alors maintenant, si je fais déplacer une tâche, ici en Gantt, le reste de mon diagramme va également se déplacer et donc tout sera mis à jour ici automatiquement. Vous voyez, les dates ici vont se modifier. Et de la même façon, ici, si je veux passer du 25 au 1er, hop, automatiquement, vous voyez, tout est maintenant déplacé et mis à jour dans le diagramme de Gantt. Alors, parlons un petit peu des prédécesseurs. Je clique ici dans la cellule et par défaut, nous établissons dans Smartsheet une relation de fin à début. Alors, définissons un petit peu ces différentes options. Une relation de fin à début, vous allez faire commencer la tâche un jour ouvrable après que la ligne prédécesseur me finisse. C'est donc l'option par défaut, ainsi que je viens de l'indiquer. Vous pouvez également créer une relation de fin à fin. Vous allez faire finir la tâche le même jour que la ligne prédécesseur finit. Vous pouvez également sélectionner une relation de début à début. Vous allez faire commencer la tâche le même jour que la ligne prédécesseur ne commence. Et puis enfin, une relation de début à fin. Vous allez faire finir la tâche un jour ouvrable avant que la ligne prédécesseur commence. Alors, vous pouvez utiliser cette option, par exemple, si vous partez d'une date non négociable dans le futur et que vous souhaitez créer votre plan de cette date jusqu'à maintenant. Je pense notamment au rétro-planning ou à la gestion de projet à rebours. Pour en apprendre davantage, visitez notre site français fr.smartsheet.com et notre centre d'aide.